Salut la team Phoenix et j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment parvenir à pardonner. C'est parti. Alors pour celles et ceux qui me découvriraient au travers de cette vidéo, tout d'abord bienvenue. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Je me présente brièvement, je suis Marie Perron, coach pénaliste et ma mission c'est d'aider les personnes esclaves de leur prison intérieure à passer d'une vie subie à une vie choisie. Si le sujet t'intéresse, sache que j'ai mis à ta disposition une formation gratuite que tu peux trouver en première ligne dans la description qui te donne accès à toutes les méthodes que j'utilise avec les clients que j'accompagne déjà pour leur permettre justement d'arriver à ce résultat. Je te laisse te référer au lien dans la description et si tu y tiens, on pourra en discuter tous les deux dans un autre moment. Pour l'heure, donc, place au pardon. Et je pense qu'au vu du contexte dans lequel nous vivons, qui nous oblige à presque avoir peur un peu les uns des autres, à se méfier en fait de la différence de quelque chose, d'un pet de travers que pourrait avoir notre voisin, je trouve que parler de ce sujet aujourd'hui peut être extrêmement intéressant puisque le pardon, c'est une notion très vaste qui peut paraître très complexe et qui en même temps, par sa simplicité, offre une possibilité de travail sur soi, de libération, de reconnexion et d'amour de soi qui est juste immense. Et je pense que justement, au vu de la difficulté que nous éprouvons en ce moment à nous reconnecter en fait à la vie, puisqu'elle semble menacée, puisqu'elle est un peu bizarre en ce moment, je pense que le pardon, de manière générale, peut vraiment permettre en fait à chacun et chacune d'entre nous de retrouver une forme de stabilité, une forme de légèreté et de paix intérieure qui peut être extrêmement bénéfique pour la suite des événements afin que l'on puisse avancer ensemble, même si on est un peu séparés, plutôt que séparément, coincés dans notre tête, à ne plus savoir quoi faire en fait de ce qui tourne là-dedans. Alors, pour être très honnête avec toi, le pardon, c'est pas un sujet que j'aime évoquer sous forme de step, d'étape, puisque pour moi, le pardon, c'est pas un acte intellectuel qu'on pose en 5 minutes une fois qu'on a coché 3 ou 4 cases. Pour moi, le pardon, justement, c'est un voyage qui se fait avec soi, qui se fait pour soi, qui se fait dans l'amour de soi. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, à mon sens, le pardon, c'est pas oublier, c'est pas excuser, c'est pas cautionner, c'est pas laisser tomber, c'est pas abandonner. C'est reconnaître justement, c'est s'aimer suffisamment, c'est se libérer, c'est se reconnecter à ce qui est important pour soi. C'est faire de l'espace en soi pour des choses qui nous nourrissent. Et pour te permettre d'accéder à ça, j'ai quand même fait quelques étapes, mais je veux vraiment pas que tu vois ça comme une checklist, en fait un truc à cocher super intellectuel. C'est vraiment un voyage intérieur auquel je t'invite et un voyage du coup qui peut prendre du temps. Et je pense que c'est une notion qu'il est important d'entendre quand il s'agit de pardon, puisqu'on est tous très pressés souvent de donner le pardon. Intellectuellement, on le fait, on l'oublie, on met un couvercle en fait sur la douleur pour dire allez, moi j'ai pardonné, mais c'est pas suffisant. Je pense que tu le sais comme moi, lorsque l'on fait ce genre d'acte presque bête, j'ai envie de dire, on se condamne à des souffrances intérieures face à laquelle on réagit par du déni et du coup, on se met en fait dans un schéma interne qui ne nous sert pas du tout, qui ne sert pas nos relations, qui ne sert pas notre entourage, donc de toute façon on est perdant du début à la fin dès lors que le pardon est intellectualisé et qu'il est fait à la va-vite en fait. Et c'est pourquoi la première étape que je te propose, c'est celle de d'abord reconnaître que tu as été blessé. C'est accepter, reconnaître, regarder le fait que oui, tu as été victime d'une situation. Puisque comme je viens de te le dire, lorsque l'on se débarrasse en fait du problème, en disant ouais moi j'ai pardonné, allez c'est bon on passe à autre chose, en fait ce que tu crées c'est des abcès. Parce que souvent quand on souffre en fait on a tendance à vouloir absolument ensevelir le plus profondément, le plus rapidement possible la souffrance, mais dans ces cas-là on sait d'une façon ou d'une autre que cette souffrance est là quelque part et donc elle interagit avec nous d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'elle va s'insuffler dans une relation et paf ça va partir de traviole, peut-être qu'on va tomber malade sans trop qu'on sache pourquoi. Voilà, ça va être une notion en fait de toi qui est là quelque part et qui va s'exprimer d'une façon ou d'une autre dans ta vie de manière incontrôlée et qui va du coup avoir des conséquences sur ta vie, sur tes relations, sur ta santé que tu ne pourras pas maîtriser et dont tu ne comprendras pas la source puisque de ton point de vue ça apparaîtra de façon inopinée alors qu'en fait c'est quelque chose que tu cultives, donc c'est de ta responsabilité depuis X temps en fait. Et donc pour guérir il faut comme en chirurgie aller à la rencontre de sa blessure, pour comprendre de quoi elle est faite, pour comprendre à quel point elle saigne, pour constater, pour considérer en fait qu'elle est là, que je sais pas, que peut-être qu'elle soigne, que peut-être qu'elle saigne, que peut-être elle
elle pourrit, j'en sais rien, mais pour constater l'état de la blessure et pour pouvoir agir en conscience et en compétence en fait dessus. Puisque dès lors que tu mets du déni sur ta souffrance, sur la façon dont elle s'exprime, sur la façon dont elle est tout simplement, tu ne sais pas quoi faire pour t'en débarrasser, tu ne sais pas quoi faire pour la guérir, tu ne sais pas quoi faire pour la soigner. Donc le meilleur acte que tu puisses faire, c'est d'aller à sa rencontre, de poser un diagnostic en fait et d'agir en fonction du diagnostic que tu as posé. Alors évidemment, c'est pas facile parce qu'on a mis en place des mécanismes de défense qui nous empêchent d'aller au fond des choses, qui nous empêchent d'aller à la rencontre de ces parties-là de nous qui sont vulnérables, qui ont mal, qui ont un peu cette impression de faiblesse qui nous fait honte parfois, qui nous fait culpabiliser aussi. Et du coup, il faut vraiment faire preuve de courage, d'honnêteté, d'objectivité et d'amour justement pour pouvoir aller à la rencontre de ces zones qui deviennent parfois sombres au point de pouvoir exprimer une colère qu'on a peur de ne pas pouvoir maîtriser, etc. Donc, sois prêt en fait à te retrouver dans un mécanisme, dans un enchaînement de mécanismes qui sont autant d'obstacles que tu as mis sur ton chemin pour pouvoir aller à la rencontre des parties de toi qui ont été blessées par l'offense qui a été posée à ton encontre. D'autres, comme je le disais tout à l'heure, en voulant bien faire, choisissent de pardonner en fait intellectuellement beaucoup trop vite, mais du coup sans prendre en considération tout ce qui a été vécu à l'intérieur. Et dès lors que le regard est tourné uniquement vers l'extérieur, tout l'intérieur nous échappe et devient totalement incontrôlable. Et c'est vraiment une étape qui est super importante et c'est pour ça que ça sera la plus longue de cette vidéo. C'est vraiment partir du principe que pour guérir, il faut prendre connaissance de ce qui se passe en soi. Si on ne prend pas connaissance de tout ce qui se passe en nous, que ce soit de la colère, que ce soit de la frustration, que ce soit de la jalousie, que ce soit de la douleur, que ce soit de la tristesse, eh bien on ne guérira pas. Ce n'est pas possible. Et pour arriver sur ce chemin du pardon, pour vivre l'expérience du pardon, il est absolument indispensable d'avoir pu guérir auparavant. Donc fais vraiment ce travail d'écoute et de respect de ce qui se passe à l'intérieur de toi sur le plan émotionnel. Et c'est en ça que pardonner finalement, le voyage du pardon demande énormément de courage. Ensuite vient la seconde étape qui est celle de la décision. Effectivement, lorsque tu es face à une souffrance que tu es en train de soigner, que tu es en train de considérer, que tu es en train de respecter, que tu es en train d'aimer, que tu es en train de transformer, eh bien il vient le temps de choisir en fait ce que tu souhaites faire de ce qui t'est arrivé. Et là donc tu as deux choix extrêmement simples, le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Le chemin de la mort, c'est choisir le chemin en fait de la vengeance, de la rancœur, de la colère et du fait de cultiver cette souffrance à l'intérieur de toi. Alors que le chemin de la vie consiste à choisir celui justement de l'ouverture d'esprit, du lâcher prise et du laisser aller, mais dans le sens où je laisse aller cette douleur qui me pourrit de l'intérieur, qui pourrit mes relations, qui me pourrit la vie, pour accueillir justement ce qui va venir nourrir ma vie, ce qui va nourrir mes relations, ce qui va me nourrir moi, dans ma relation à moi. Donc c'est vraiment un choix conscient que tu dois faire, c'est une décision que tu dois prendre de toi à toi en te regardant droit dans les yeux, en te disant que non, je ne choisirai pas la voie de la violence et de la vengeance. C'est à toi de prendre la décision d'avancer vers le chemin de la libération, vers le chemin de la reconnexion et vers le chemin de la vie en fait. Et le chemin de la vie, justement, c'est le chemin du pardon. Et là, il faut être prêt, une fois de plus, à faire preuve de courage et d'engagement, puisque c'est un chemin qui peut paraître coûteux, qui peut paraître long, qui peut paraître aussi douloureux. Mais même si ça fait mal, le résultat qui t'attend à la fin de ce processus est juste extraordinaire, puisque c'est la vie qui t'attend. Choisis la rancœur, tu choisis la mort. Choisis le pardon, tu choisis la vie. C'est aussi simple que ça. C'est simple dans les mots, c'est simple dans les faits, mais je sais que en acte, c'est beaucoup plus difficile. Donc, laisse-toi le temps de prendre cette décision, de peut-être peser le pour et le contre si tu en as besoin, si tu as besoin de ces critères un peu cartésiens. Mais il arrive vraiment un moment dans ton processus de pardon où il faut que tu choisisses entre la vie et la mort. Et ce choix, il n'y a que toi qui peux le faire. Je pense aussi qu'à ce stade en fait, du processus, il est super important de pouvoir faire en sorte que l'offense s'arrête. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable soit d'évoquer le sujet avec la personne qui te fait du mal, si c'est une personne qui est réceptive, qui a eu un acte déplacé ou répréhensible, mais avec qui il est possible de discuter, va le confronter en fait, à ce qu'il a fait de manière saine et juste, bien sûr. Il ne s'agit pas de lui mettre une droite ou de lui cracher son autre venin à la figure. Non, c'est une discussion d'adulte à adulte, consentie par les deux parties, et du coup qui va mener à une solution et à une entente cordiale. Si c'est pas possible en fait de faire cesser l'offense, il est indispensable ici de trouver un moyen soit de ne plus y être exposé à cette offense, soit clairement en fait de
revoir la relation que l'on a avec l'offenseur et donc peut-être pourquoi pas se séparer pour un temps ou de manière définitive pour ne plus être exposé en fait au sujet de l'offense. Et c'est comme ça que l'on arrive à la troisième étape qui, selon moi, est le fait justement d'exprimer sa souffrance. Et ici, il ne s'agit pas de dire à tout le monde à quel point on va mal, à quel point l'autre est un connard, à quel point on a été victime, à quel point la vie est dégueulasse avec nous. Non, il s'agit de trouver un moyen justement d'évacuer véritablement, profondément, viscéralement en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi. Puisque tant que l'on mouline, que ce soit dans le corps ou dans l'esprit, ce qui ne va pas, on nourrit un processus qui s'auto-alimente en fait. Et donc le fait d'extérioriser ces souffrances qui se passent à l'intérieur de soi dans un contexte qui est sain, dans un contexte qui est sécurisé, c'est extrêmement important et c'est extrêmement libérateur. Donc il faut vraiment que tu aies à l'esprit d'extérioriser ta douleur pour pouvoir la guérir, pour pouvoir la regarder, pour pouvoir la soigner. Et pour ça, 2 voies essentielles s'offrent à toi. La première, évidemment, elle revient, c'est l'écriture, puisque lorsque tu parles sur un cahier, tu n'es pas jugé, tu n'es pas interrompu, tu peux parler librement, tu peux utiliser le vocabulaire que tu veux, l'orthographe que tu veux, l'insyntaxe que tu veux, c'est une liberté qui est absolument totale. Et la seule entité, si je puis m'exprimer ainsi, qui sera au courant de ce que tu as mis dans ce cahier, c'est ton cahier et toi-même. Et du coup, tu alimentes justement le chemin de la vie, tu alimentes le chemin du pardon, tu alimentes le chemin de l'acceptation de ce que tu vis, tu alimentes le chemin aussi de l'amour de toi et de ce que tu vis à l'intérieur. Donc l'écriture, une fois de plus, sur le plan thérapeutique, on n'en cite plus les vertus, c'est reconnu, connu et reconnu. La deuxième solution, c'est te tourner vers quelqu'un. Mais pas n'importe qui, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de rencontrer une personne qui sera à même de pouvoir écouter en fait ce que tu as à dire, de pouvoir écouter tes souffrances, de pouvoir les recevoir déjà sans en subir l'énergie en fait qui pourrait être négative ou qui pourrait être lourde en tout cas à porter, et qui sera capable aussi d'écouter avec neutralité, c'est-à-dire qu'une fois que tu énonce en fait la problématique, ce qui t'a été fait, puisqu'il y a un moment il va falloir venir expliquer en fait les faits que tu as reçus, que cette personne puisse être capable de ne pas juger justement la personne qui a posé les faits, pour ne pas t'encourager en fait justement sur le chemin de la mort. Et donc il est super important que la personne avec qui tu vas choisir d'échanger sur ces sujets-là puisse être capable de neutralité et non pas en fait de vaciller en fait d'un parti à l'autre pour te perdre complètement. Donc il faut que tu puisses discuter dans un cadre qui est sain, une fois de plus, qui est sécurisé et avec une personne capable de neutralité et qui a la force peut-être de supporter ce que tu as à dire, parce qu'on a parfois des sujets extrêmement lourds à communiquer et il faut que la personne en face soit capable en fait de supporter ce sujet. Et on le sait dans un cas comme dans l'autre, que tu choisisses l'écriture ou le fait de parler à quelqu'un, le fait de parler justement d'extérioriser, c'est le moyen de guérison numéro 1 et une fois de plus on ne cite plus les vertus du fait d'exprimer ce que l'on ressent, et c'est pour ça que aller chez un thérapeute avec lequel on échange verbalement, c'est considéré comme une pratique qui guérit, puisqu'on a des mécanismes à l'intérieur de nous-mêmes qui sont là pour ça, qui sont là pour nous soigner, qui sont là pour prendre soin de nous, qui sont là pour retrouver un équilibre stable et sain. Mais pour ça, en fait, il faut aller dans le sens de ce mécanisme, et le sens de ce mécanisme, c'est d'abord celui de la parole. On dit au commencement était le verbe, et le commencement de ta guérison et du chemin du pardon, c'est justement d'évoquer verbalement, à l'écrit ou par la voix du coup, ce que tu as vécu, ce que tu ressens, ce qui se passe en toi, et même si tu as des projets de vengeance, que tu puisses les extérioriser pour qu'ils arrêtent de mouliner là-dedans, mais que tu puisses nourrir autre chose. Fais de la place dans ton espace intérieur pour accueillir le meilleur. Une fois que tu as libéré en fait ton espace intérieur de tout ce qui te fait peur, eh bien tu peux accéder à l'étape 4 qui est celle d'accueillir la guérison, puisque le pardon total n'est pas possible tant que ton espace intérieur n'est pas guéri, n'est pas considéré, n'est pas reconnu dans ce qu'il vit. Et là, c'est compliqué pour beaucoup, puisque c'est le moment où il faut cesser de vouloir jouer la victime, de te lamenter sur ton sort et de dire que la vie est pourrie. C'est le moment en fait où tu prends la responsabilité de ta guérison. C'est le moment où tu prends la responsabilité de tes choix. Tu peux choisir de te venger, tu peux choisir de marcher sur le chemin de la mort, mais ici, en fait, il ne s'agit plus de ce que l'autre a fait, mais de ce que toi tu choisis, et c'est ta responsabilité. La personne en face de toi a posé un acte répréhensible, c'est clair, que tu pardonnes ou que tu pardonnes pas, ça ne change pas. En revanche, ce que tu fais de ce qui t'arrive ensuite, ça c'est ta responsabilité. Et si tu traînes le truc sur des années, et que c'est un dossier que tu ressors sans arrêt pour expliquer que tu vas mal 15 ans après l'acte auquel tu penses encore, ça c'est ta responsabilité, c'est ton choix. Et c'est le travail que tu dois faire pour pouvoir accepter de guérir et avancer une fois de plus sur le chemin de ce pardon. Et donc pour arrêter de te lamenter et de te mettre dans une posture de victime, ici,
l'importance, en fait, c'est de faire le deuil de toutes les attentes que tu avais. Que ce soit à l'égard, même si c'est à l'égard d'un inconnu qui peut-être t'a agressé dans la rue et donc tu n'as pas envie de lui pardonner, c'est peut-être partir du principe que tu avais l'attente qu'un inconnu dans la rue, il est censé te respecter, ou il est censé te foutre la paix, ou que sais-je. Quand c'est une personne de ton entourage en qui tu avais confiance, peut-être que tu t'attendais à recevoir de l'amour, que tu t'attendais à partager quelque chose avec cette personne, il faut que tu puisses lâcher prise sur toutes les attentes que tu avais et auxquelles cette personne n'a pas répondu en fait en posant cet acte. Enfin, 5e et dernière étape, il s'agit de pouvoir s'ouvrir au don du pardon. Puisque une fois que la guérison est enclenchée, on peut dire que mon cœur, mon âme, mon esprit et tout mon corps est capable de recevoir le don du pardon. Puisque, en effet, comme je te l'ai dit au tout début de la vidéo, le pardon, c'est pas un acte intellectuel, c'est pas une supériorité morale, en fait, que l'on impose à l'autre. C'est un don que l'on reçoit, une fois que l'on a fait le chemin pour pouvoir accueillir ce don. C'est un voyage initiatique, le pardon. Et donc, garde bien cette idée à l'esprit, on ne pardonne pas aux autres, on se laisse prendre par le pardon. Le pardon ne nous appartient pas, car le croire laisse grandir en nous un sentiment de supériorité qui fait que de toute façon, l'acte ne sera pas sain. À un moment donné, ça va nous revenir en pleine poire. Donc ici, il s'agit de pouvoir se laisser prendre par le pardon, puisque le pardon, c'est un acte qui va de soi. Le pardon, c'est un don que l'on reçoit et que l'on partage avec soi et avec l'autre. Le pardon, c'est pas une vertu morale, c'est pas une supériorité intellectuelle. Il nous est donné, mais pour ça, on doit être prêt à le recevoir et à le pratiquer. Et c'est ce qui est important en fait, c'est de savoir qu'on ne donne pas le pardon, mais qu'on le reçoit. J'ai vraiment envie que tu repartes de cette vidéo avec cette idée-là. Le pardon, c'est pas quelque chose que l'on donne, c'est quelque chose que l'on reçoit et que l'on partage ensuite. Et c'est le vrai moteur du pardon en fait. Le vrai moteur du pardon, c'est l'amour. C'est de se savoir aimer profondément, donc par toi, par l'entourage peut-être qui te soutient dans cette épreuve. Et essentiellement par, je sais pas, peut-être quelles sont tes croyances, mais de savoir que l'amour est là et de te laisser guider par cet amour, à l'intérieur de toi, à l'extérieur également, de savoir qu'à la place de la vengeance, de la violence, de la rancœur, on fait juste place à la libération, à l'amour et à la reconnexion. Le pardon, c'est un vrai chemin d'accès à soi, à ce qu'on a de plus profond, à ce que l'on a de plus lumineux, à ce que l'on a de plus généreux en soi. Mais c'est un cadeau que l'on reçoit. C'est pas un acquis que l'on a à la naissance. Donc si tu te sens aimé profondément, tu pourras être capable de guérir et de pardonner pleinement, puissamment et inconditionnellement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie d'évoquer avec toi aujourd'hui sur le sujet du pardon. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle. Quelle est toi ta notion du pardon? Est-ce que tu sais pardonner? N'hésite pas également à commenter, donc comme je te l'ai dit, à partager, à t'abonner également ou à encourager les personnes de ton entourage à s'abonner à la chaîne si tu penses que les messages que je diffuse sont intéressants, peuvent être libérateurs pour certaines personnes que tu sais enfermées dans leur tête et dans leur conditionnement. Je te laisse là. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À la revoyure.